Avez-vous déjà ressenti ce sentiment suffocant que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement quoi? Comme si un poids invisible vous écrasait la poitrine, vous faisant remettre en question chaque choix, chaque chemin, chaque instant de votre existence. C'est tout. Kierkegaard savait. Et non seulement il le savait, mais il a aussi écrit à ce sujet d'une manière qui nous fait encore trembler à ce jour. Mais êtes-vous prêt à faire face à cette vérité? Ou allez-vous prétendre que tout va bien? L'angoisse est le vertige de la liberté. Imaginez un homme né au début du 19e siècle, mais qui, s'il vivait aujourd'hui, n'aurait pas l'air d'un penseur démodé. Au contraire, c'était peut-être un nom populaire parmi les agités, les non-conformistes, ceux qui regardent le monde et sentent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas nommer exactement quoi. Søren Kierkegaard était ce Danois, à l'esprit tourmenté, plongé dans de profondes réflexions sur l'existence humaine. Fils d'un père extrêmement religieux et mélancolique, Kierkegaard a grandi entouré d'un environnement de culpabilité et d'introspection qui a façonné sa vision du monde. Il n'était pas un philosophe au sens conventionnel, de ceux qui se perdent dans des théories abstraites et inaccessibles. Non, sa philosophie était une plongée viscérale dans la condition humaine, dans la douleur d'exister, dans la peur des choix, dans la solitude d'être un individu. Il n'a pas cherché à construire un système philosophique fermé, comme l'a fait Hegel, qui voyait le monde comme une grande structure rationnelle où tout s'emboîte. Kierkegaard méprisait cette approche. Pour lui, la vie n'était pas une équation mathématique où il suffisait de trouver les bonnes variables pour arriver à la vérité. Au contraire, l'existence était doute, angoisse, et c'était dans cet abîme que l'être humain avait besoin de se retrouver. C'est pourquoi il est devenu le premier grand philosophe existentialiste, des décennies avant que Sartre n'affirme que l'homme est condamné à être libre. Kierkegaard hurlait déjà contre l'idée d'un destin tracé, d'une vie qui suit un scénario prévisible. Il voyait l'être humain comme un éternel pèlerin de son âme, condamné à choisir sans jamais être absolument sûr d'avoir fait le bon choix. La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle ne peut être vécue qu'en regardant vers l'avenir, a-t-il écrit. Mais qui a le courage d'affronter cette vérité sans ressentir le poids écrasant de l'incertitude? Qui peut vraiment dire qu'il vit sans peur, sans hésitation, sans ressentir à un moment donné ce pincement au cœur? Et si vous ne l'avez jamais ressenti, peut-être devriez-vous vous inquiéter. Parce que l'angoisse, pour Kierkegaard, n'était pas un problème à résoudre, mais une caractéristique essentielle de l'existence, le signe que nous étions vraiment vivants. Il voyait la société comme un grand théâtre, où les gens font semblant tout le temps. Ils prétendent qu'ils savent ce qu'ils font. Ils prétendent qu'ils ont le contrôle de leur vie. Ils prétendent croire les mêmes vérités que tout le monde, pour éviter l'inconfort de penser par eux-mêmes. Mais sous ce masque, tout le monde, à un moment donné, ressent le même vertige. Et si je perds ma vie? Et si tout cela n'était qu'un gros mensonge? Kierkegaard a vécu exactement ce conflit. Il aurait pu mener une vie ordinaire et confortable, suivre la carrière souhaitée par son père, épouser Régine Olsen, la femme qu'il aimait profondément. Mais quelque chose en lui ne le permettait pas. Il rompit les fiançailles, s'écarta de la voie attendue et plongea tête baissée dans sa philosophie. Parce qu'il savait qu'au fond de lui, il ne pouvait pas vivre une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Et c'est la question qu'il nous oblige à nous poser. La vie que nous menons est-elle vraiment la nôtre, ou suivons-nous simplement un scénario écrit par d'autres? Le plus cruel, c'est que plus nous prenons conscience de notre liberté, plus nous en sommes effrayés. Kierkegaard décrit ce sentiment comme étant au bord d'un précipice. Ce n'est pas seulement la peur de tomber, mais la tentation de sauter. La liberté nous donne le vertige
parce qu'elle nous oblige à faire face à la vérité la plus inconfortable de toutes. Il n'y a aucune garantie. Aucun choix ne vient avec un scellé de sécurité, disant « c'est le bon ». Aucun chemin n'est sans risque. Vivre vraiment signifie accepter cette incertitude et aller de l'avant, même ainsi. Mais sommes-nous prêts pour cela? Ou préférons-nous l'illusion qu'il existe une bonne réponse, un chemin sûr, une formule infaillible pour le bonheur? Kierkegaard savait que la réponse n'était pas facile, et c'est peut-être pour cette raison qu'il a passé une grande partie de sa vie seul, ridiculisé par ses contemporains, accusé d'exagération et de pessimisme. Mais la vérité est qu'il voyait trop loin pour être compris par son temps. Et peut-être voit-il encore trop loin pour être compris par les nôtres. Mais si vous avez déjà ressenti cette angoisse, ce malaise, ce sentiment que quelque chose ne va pas, alors bienvenue au club. Kierkegaard vous attendait déjà. Ce qui fait le plus peur avec la liberté, ce n'est pas la possibilité de se tromper, mais l'absence de toute garantie. Lorsque vous rencontrez une gamme infinie de chemins, vous découvrez qu'il n'y a aucun signe indiquant lequel mène au bonheur, au succès ou à l'épanouissement. Et c'est là le véritable tourment de l'existence, la responsabilité de choisir sans jamais être sûr. Kierkegaard a décrit ce sentiment de manière magistrale. Il ne voyait pas l'angoisse comme un simple malaise temporaire, mais comme l'essence de la condition humaine. Et cette essence ne réside pas dans la peur de l'échec, mais dans la reconnaissance que nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Chaque décision que nous prenons nous définit, et chaque possibilité que nous laissons passer se transforme en un fantôme hantant nos choix futurs. L'angoisse, contrairement à la peur, n'est pas liée à des dangers tangibles. Nous craignons de perdre notre emploi, d'échouer dans un projet, d'être rejeté. Mais l'angoisse est beaucoup plus subtile et perfide. Elle s'infiltre dans les moments de silence, la pause entre une décision et une autre, cette hésitation qui surgit lorsque nous réalisons que nous pourrions tout faire, mais que nous nous sentons toujours paralysés. Kierkegaard a utilisé la métaphore de l'homme au bord du précipice pour illustrer ce phénomène. C'est seulement la peur de tomber qui nous terrifie, mais la conscience que nous pourrions, si nous le voulions, nous jeter dans le vide, ce vertige de la liberté et le poids insupportable de l'existence. Et chacun d'entre nous, à un moment donné, fait face à cet abîme. Ce qui rend cette angoisse encore plus cruelle, c'est le fait qu'il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Les gens essaient, bien sûr. Nous vivons à une époque obsédée par les distractions, les réseaux sociaux, la consommation effrénée, le divertissement constant. Tout cela sert à nous anesthésier, à nous empêcher d'être seuls avec nos propres pensées. Kierkegaard s'apercevait déjà de cette évasion en son temps. Il critique la superficialité d'une société qui préfère la sécurité des conventions à l'inconfort d'être vraiment libre. La chose la plus courante, c'est que les gens sont si étonnamment superficiels qu'ils se contentent de vivre sans jamais se rendre compte qu'il y a des problèmes dans la vie. Il a écrit « Je savais que la plupart choisissent le chemin sûr, non pas par conviction, mais par peur de l'incertitude. » Mais cette évasion a un prix. Plus nous essayons d'éviter l'angoisse, plus nous devenons les otages d'une existence sans authenticité. Le sujet, qui ne vit que pour répondre aux attentes des autres, qui ne remet jamais en question ses croyances, qui suit un scénario préétabli sans jamais s'arrêter pour demander si c'est vraiment ce qu'il veut, peut même éviter le vertige de la liberté. Mais, en retour, il paie d'une vie vide. Kierkegaard voyait ce phénomène comme une forme de désespoir déguisé. La plupart des hommes vivent une existence de désespoir silencieux, a-t-il dit. Le désespoir n'est pas seulement une souffrance visible, c'est aussi ce sentiment persistant qu'il manque quelque chose, même lorsqu'à la surface, tout semble être en place. Et c'est là que se pose l'inévitable question. Vivons-nous de manière authentique?
ou jouons-nous simplement un rôle pour ne pas faire face à notre propre angoisse? Kierkegaard croyait que la seule façon d'échapper à ce désespoir silencieux était d'embrasser l'incertitude. Il n'y a pas de bon chemin. Il n'y a pas de destination garantie. Mais il y a la possibilité de choisir consciemment, de prendre le risque de vivre avec intensité. Et cela demande du courage. Le même courage qu'il a eu en renonçant à une vie confortable pour suivre sa vérité, même si cela signifiait être incompris, ridiculisé et condamné à la solitude. Combien d'entre nous seraient prêts à payer ce prix? Que faisons-nous alors face à ce poids écrasant de la liberté? Comment gérons-nous cette agitation qui murmure à nos oreilles chaque fois que nous nous arrêtons pour réfléchir à la vie? La plupart des gens choisissent la solution de facilité, la distraction, plutôt que l'angoisse. Nous préférons nous engourdir avec des stimuli incessants. Nous remplissons chaque instant de silence, de bruit. Nous nous noyons dans des occupations vides pour éviter la confrontation avec nous-mêmes. Kierkegaard le voyait avec une lucidité brutale. Il a compris que, dans l'empressement à échapper à l'angoisse, l'être humain crée des illusions réconfortantes, des desseins imposés par d'autres, des certitudes artificielles, des valeurs héritées sans remise en question. Tout cela pour éviter le poids de sa propre existence. La porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur, a-t-il écrit. Ceux qui forcent dans la direction opposée finissent par la fermer encore plus. Cela se produit plus nous cherchons à nous échapper, plus nous nous éloignons de la chance de vivre quelque chose d'authentique. Cette aversion pour l'inconfort existentiel a des racines profondes dès le plus jeune âge. Nous sommes conditionnés à croire qu'il existe une bonne voie à suivre, un ensemble de règles qui garantissent une vie pleine et réussie. On nous dit que si nous étudions suffisamment, travaillons, trouvons un partenaire, avons des enfants et accumulons des biens, tout aura un sens. Mais que se passe-t-il si vous ne le faites pas? Que se passe-t-il si, après avoir satisfait à chacune de ces exigences, il reste encore un vide? Kierkegaard a appelé ce sentiment de désespoir normalité, l'état dans lequel l'individu remplit tous les rôles attendus par la société, mais sans qu'il manque quelque chose d'essentiel. La plupart ne reconnaissent même pas ce vide, seulement une agitation diffuse, un malaise qui tente de faire taire avec plus de distraction, plus de travail, plus de consommation. Au fond, c'est l'angoisse qui essaie d'émerger, qui demande à être affrontée. Mais y faire face, c'est admettre que nous vivons peut-être dans le mensonge. Et c'est là que réside la vraie terreur. Parce que lorsque nous reconnaissons l'angoisse, nous nous rendons compte qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour donner un sens à notre existence. Il n'y a pas de formule, pas de destination prédéterminée ou de réponse définitive. Sartre, influencé par Kierkegaard, ira plus loin dans cette idée, lorsqu'il affirmera que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce que cette liberté n'est pas accompagnée d'un mode d'emploi. Chaque choix implique un renoncement. Chaque chemin emprunté est une infinité d'autres rejetés. Et cette responsabilité est écrasante. C'est pourquoi tant de gens préfèrent s'accrocher à des certitudes artificielles, même si elles sont fausses. Il est plus facile de croire que le sens de la vie a déjà été décidé par quelqu'un d'autre, par la tradition, par la religion, par le consensus social, que d'assumer le fardeau de le créer par soi-même. Kierkegaard, cependant, ne voyait pas l'angoisse comme un ennemi. Au contraire, il croyait que c'était précisément en elle que résidait la chance d'une vie authentique. L'angoisse n'est pas une erreur, ce n'est pas une maladie à guérir. C'est un appel, un avertissement que nous sommes face à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nous avons entre nos mains la possibilité d'être vraiment libres. Et cela signifie accepter qu'il n'y a pas de réponse facile, que la vie est faite d'incertitudes, que nous n'aurons jamais de garanties absolues. La foi, écrivait-il, est précisément
cette contradiction entre la passion intérieure infinie de l'individu et l'impossibilité objective. Et la foi, ici, ne signifie pas la croyance aveugle au dogme, mais le courage d'aller de l'avant même quand tout semble incertain. La question est de savoir combien d'entre nous sont prêts à affronter cette angoisse de front. Combien préfèrent le vertige de la liberté à l'illusion confortable de réponses toutes faites. La plupart continueront à fuir, s'accrochant à des distractions, à des certitudes imposées, à un faux sentiment de contrôle. Mais il y en a quelques-uns qui osent affronter l'abîme et, au lieu de désespérer, y voient l'opportunité de vivre vraiment. Et êtes-vous prêt à faire face à votre propre angoisse? Ou allez-vous continuer à faire comme si elle n'existait pas? Le dilemme, cependant, ne s'arrête pas là. Faire face à l'angoisse, la reconnaître comme une partie inéluctable de l'existence, ne signifie pas que le chemin devient plus facile. Au contraire, la pleine conscience de sa propre liberté entraîne une nouvelle forme d'inquiétude, la nécessité d'agir. Et agir, dans ce contexte, ne signifie pas simplement suivre le cours de la vie ou réagir automatiquement aux circonstances, mais faire des choix authentiques, en assumer l'entière responsabilité. Kierkegaard voyait là la grande différence entre l'homme authentique et celui qui vit dans l'illusion. Le premier accepte le poids de l'existence, affronte le vide d'un sens prédéfini et, à partir de là, construit son propre chemin. Le second se réfugie dans le déni, dans l'évasion, dans la commodité des vérités héréditaires, refusant d'affronter l'incertitude. Mais il y a un problème. Personne n'échappe aux conséquences de ses choix, pas même ceux qui évitent activement de les choisir. Parce que la passivité, même si elle semble être un soulagement temporaire, est aussi un choix, et souvent le pire d'entre eux. L'individu qui reporte les décisions cruciales, qui se retranche derrière l'hésitation et la peur, finit par laisser les circonstances le prendre, et il y a quelque chose de tragique là-dedans. Kierkegaard croyait que cette posture d'inaction conduisait à une forme de désespoir encore plus insidieuse, le désespoir de n'avoir jamais vraiment vécu. C'est le sort de ceux qui passent toute leur existence à repousser, à attendre le moment idéal, à accumuler des excuses pour ne pas prendre de risques. Et quand ils se rendent enfin compte du temps perdu, il n'y a pas de retour en arrière. Le plus grand danger, celui qui guette à chaque instant, c'est de se perdre. Et se perdre, en ce sens, ce n'est pas oublier qui l'on est, mais ne jamais s'être rencontré en premier lieu. La plus grande tragédie est que cette évasion de la confrontation existentielle est souvent déguisée en sagesse. Après tout, ceux qui se posent trop de questions courent le risque de paraître stupides, trop agités, en désaccord avec le monde pratique et fonctionnel. La société valorise la stabilité, la prévisibilité, la conformité. Il y a un prix pour ceux qui décident de défier ces attentes. Kierkegaard l'a ressenti de première main. Il a été ridiculisé par ses contemporains, qualifié d'exagéré, de mélancolique, d'irréparable, de penseur trop sombre pour être pris au sérieux. Mais l'histoire a une curieuse façon de rendre justice. Les mêmes critiques qui se sont moqués de lui ont été oubliés par le temps, tandis que son œuvre continue de provoquer des générations entières. C'est parce qu'il a touché à quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'aucune époque ne peut effacer, le besoin humain de sens. Et c'est peut-être là la grande ironie. Nous passons notre vie à essayer d'échapper à l'angoisse, à essayer de combler le vide avec tout ce qui nous distrait. Mais en fin de compte, c'est précisément dans ce vide que nous trouvons la matière première d'une existence authentique. Le paradoxe de Kierkegaard est à la fois cruel et libérateur. L'incertitude ne disparaît jamais, mais c'est en elle que réside la véritable possibilité d'être. Il n'y a aucun moyen de trouver la paix en niant la condition humaine elle-même.
Il n'y a aucun moyen d'être entier sans passer par les turbulences du questionnement. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à vivre, a-t-il écrit. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous? Rester à la surface, vivre dans un dôme de supposées certitudes qui s'effondrent au moindre signe de crise, ou embrasser l'inconfort, prendre en charge notre propre chemin et affronter le vertige de la liberté avec le courage de ceux qui préfèrent un destin incertain à une vie sans authenticité. Le monde offre d'innombrables façons de s'échapper, mais la question qui compte vraiment reste la même. Êtes-vous prêt à arrêter de fuir? Mais voici la vérité que peu de gens sont prêts à accepter. Il n'y a pas d'échappatoire à l'angoisse. C'est inhérent à la condition humaine, une conséquence inévitable de la liberté que nous portons. S'en échapper n'est qu'un report, une illusion passagère qui, tôt ou tard, est brisée. Kierkegaard voyait dans cette fuite un symptôme de la faiblesse spirituelle de l'homme moderne, un signe que nous préférons nous accrocher à des certitudes artificielles, plutôt que d'affronter l'inquiétude d'une vie sans garantie. Et que se passe-t-il lorsque nous passons trop de temps à nier cet appel intérieur? L'âme s'atrophie. L'individu devient étranger à lui-même, incapable de ressentir quoi que ce soit d'authentique, abruti par une existence sans profondeur. Le tyran le plus dangereux pour l'homme est l'homme lui-même, a-t-il écrit, avertissant que le plus grand ennemi de l'authenticité n'est pas le monde extérieur, mais notre lâcheté à regarder à l'intérieur. Cette lâcheté se manifeste de plusieurs façons. Certains se cachent derrière le conformisme, se convainquant qu'il suffit de suivre le scénario social. D'autres se livrent à un scepticisme nihiliste, affirmant que rien n'a de sens et que rien ne vaut donc la peine d'être dépensé. Il y a aussi ceux qui cherchent frénétiquement tout ce qui les distrait. Travail excessif, relations superficielles, consommation effrénée, divertissement sans pause. Tout cela pour éviter ce silence inconfortable, où l'angoisse se manifeste à nouveau. Mais aucune de ces évasions n'est capable de maintenir une existence vraiment significative. Parce qu'en fin de compte, toutes ces tentatives d'évasion convergent vers le même vide qui grandit, s'intensifie et fait inévitablement des ravages. Kierkegaard considérait cette tentative d'anesthésie existentielle comme l'une des plus grandes supercheries de l'humanité. Le désespoir est une maladie de l'esprit, de la personnalité, et il a deux côtés. Vouloir ne pas être ce que l'on est et vouloir être ce que l'on n'est pas, écrit-il. Et voici l'ironie. Ce que nous craignons tant est en fait la clé de notre libération. L'angoisse n'est pas une punition, mais une invitation, un appel à abandonner les illusions confortables et à assumer la responsabilité de notre propre existence. Kierkegaard a appelé cela un acte de foi, mais pas dans le sens religieux et dogmatique que beaucoup imaginent. L'acte de foi, c'est le courage de se jeter dans l'incertitude, d'agir malgré la peur, de construire son propre sens, même en sachant qu'il n'y a aucune garantie de succès. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une confiance dans la possibilité de créer quelque chose d'authentique, même si tout semble incertain. Et c'est la seule véritable alternative à une vie de désespoir déguisée. Cependant, prendre cette position nécessite une rupture drastique. Cela nous oblige à cesser de chercher une validation extérieure, à abandonner les vérités toutes faites, et surtout à accepter que la vie est un risque constant. Ceux qui s'ouvrent à cette vérité découvrent quelque chose que la plupart n'éprouveront jamais, une liberté écrasante, non pas cette liberté illusoire, vendue comme l'absence d'obligation ou la possibilité de faire ce que l'on veut, sans conséquence, mais une liberté plus profonde, plus vertigineuse. Il doit être responsable de lui-même, dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Devenez ce que vous êtes, a écrit Nietzsche, en s'inspirant de la philosophie de Kierkegaard. Et c'est la seule tâche vraiment incontournable,
Maintenant, la question qui reste est la suivante. Qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? Va-t-elle continuer à repousser, à se bercer d'illusions, à s'accrocher à ce qui est familier, quitte à se faire au détriment de son authenticité? Ou aurez-vous le courage d'affronter l'angoisse comme un maître, comme un guide, qui vous indique le chemin que vous seul pouvez emprunter? Kierkegaard nous a laissé cette provocation, et maintenant, elle est devant vous. Qu'allez-vous faire? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande angoisse? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ici, nous n'avons pas peur des questions difficiles, et vous ne voudrez pas manquer les prochaines plongées dans la philosophie et l'esprit humain. Sonnez et venez avec moi. L'angoisse est peut-être même inévitable, mais au moins, nous l'affrontons ensemble.